Jeudi 10 août 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à RTI 1. Vous regardez le 6h30. Audience du vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, a échangé mercredi avec les ambassadeurs de la République de Corée et les Émirats arabes unis. Des audiences pour évoquer le renforcement et la diversification de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays. Des sujets comme la participation de la Côte d'Ivoire à la COP 28 prévue à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023 ont également été abordés. On en parle avec Awa Touré. La conférence de Dubaï 2023 sur les changements climatiques se tient du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats arabes unis. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur des Émirats arabes unis est venu remettre au vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, la lettre d'invitation du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, à cette 28e conférence des partis sur le climat de l'Organisation des Nations Unies. Nous, aux Émirats arabes unis, nous attendons la participation effective de la République de Côte d'Ivoire à cet événement. La rencontre a été aussi une occasion d'échanger sur la question des relations bilatérales, notamment la question relative à l'économie. Nos relations avec la Côte d'Ivoire, c'est une relation dynamique et évolutive. Et vraiment, c'est ça la volonté aussi de nos deux autorités afin de renforcer ces relations. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée sont excellentes et l'ambassadeur de ce pays entend contribuer au renforcement et à la diversification de cette coopération. Les relations bilatérales entre nos deux pays ont poursuivi sa dynamique ces 62 dernières années. Aujourd'hui, nos échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Et puis, je dis que moi aussi, je vais faire mes efforts pour renforcer encore cette coopération dans le domaine de la politique, de l'économie, de la société et puis de la culture. Et son Excellence, Monsieur le Vice-président aussi, a salué cette dynamique de la coopération bilatérale. Et puis, bien sûr, nous sommes convenus de donner un nouvel élan encore aux relations de notre deux pays. L'éducation, la santé, les nouvelles technologies de l'information, la formation professionnelle sont entre autres les secteurs concernés par cette redynamisation des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Corée. En prélude aux élections locales à venir, le médiateur de la République prend son bâton de pèlerin. L'institution vient de faire signer aux différents candidats une charte appelant à la mise en œuvre et au renforcement de la cohésion sociale. La première phase s'est déroulée dans les communes d'Abobo, d'Atekoubé et d'Ayamé. On en parle avec Éric Goré. Ces personnes assises en face du médiateur de la République sont candidates pour les municipales d'Adjamé. Signent la charte d'engagement à la paix et à la cohésion sociale en période électorale. Des chapitres édifiants contenus dans cette charte qui invitent tout candidat à s'abstenir d'actes de violence. Pour éveiller davantage la conscience sur la nécessité absolue pour chacun et chacune en vue de maintenir une cohabitation pacifique entre les populations avant, pendant et après les élections. À la suite de la commune d'Adjamé, les candidats de la commune d'Atekoubé sont reçus à leur tour par le médiateur de la République pour poser les mêmes actes. Ils doivent, par ce comportement, donner l'exemple aux supporters et sympathisants. Ils bénéficient de conseils avisés du médiateur de la République et reçoivent la charte à cet effet. Les candidats de la commune d'Abobo également ont été reçus par le médiateur de la République dans les mêmes dispositions. Les candidats du RHDP, du PPACI et un candidat indépendant s'approprient cette initiative du médiateur de la République. Nous, au PPACI, nous pensons que cette initiative du médiateur, nous allons l'accompagner jusqu'au bout et demander effectivement à nos concitoyens de souscrire effectivement à cette initiative parce qu'elle est noble.
Et nous, en tant que candidats indépendants, nous portons aussi la voix de la société civile. Nous allons tout faire pour que ce message entendu aujourd'hui, ce message de paix et de cohésion sociale, soit entendu et porté le plus loin possible. Et nous prenons l'engagement de faire en sorte que Abobo confirme sa réputation de cité de la cohésion, de la fraternité, du partage, du vivre ensemble. Adama Tungara invite tous les candidats aux élections locales du 2 septembre prochain à s'inscrire résolument dans cette vision. Je voudrais donc remercier tous les candidats à Abidjan, à Korogo, à Tchassalé, un peu partout, de signer cette charte d'engagement à la paix pour des élections apaisées et sans violence. Pendant 3 jours, les candidats aux municipales de 10 communes d'Abidjan seront reçus par le médiateur de la République de façon officielle pour signer cette charte. Cette action concerne tous les candidats du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays qui suivront. L'actualité nationale, c'est aussi la disparition du président Henri Konan Bédié. Et dans ce deuil qui frappe la Côte d'Ivoire, le Ghana manifeste des signes de compassion. À Accra, le président Nana Akufo-Addo s'est rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il a signé le livre de condoléances et a rendu également un illustre hommage à l'illustre disparu, le compte-rendu de Michel Digré. Ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana, ce mercredi, le président Nana Akufo-Addo apporte son soutien à la Côte d'Ivoire. Une présence pour dire que le peuple ghanéen pleure Henri Konan Bédié avec le peuple frère ivoirien. Le livre de condoléances ouvert à l'ambassade pour cette période de deuil est signé par le président du Ghana. Connaissant moi-même les relations particulières qui vous liaient à l'illustre disparu, je ne suis pas étonné de votre présence ici. J'ai déjà exprimé mes condoléances au président Alassane Ouattara dès l'annonce du décès du président Bédié. C'était un grand homme d'État, un serviteur fidèle de la nation. Auprès du président Félix Houphouët-Boigny, en qualité de ministre des Finances, il a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser son boom économique des années 60 à 70. Je suis attristé par son départ inattendu. L'actualité, c'est aussi le décès du vice-président du PDCI RDA, décédé mardi, le général Wassena Kone, l'un des fidèles du président Henri Konan Bédié. La rédaction de RTI 1 fait un retour sur les grands faits majeurs de cet homme, et c'est avec Alexis Ouedraogo. Le général Gaston Wassena Kone, fils de Katiola, n'est plus. Ce mardi 8 août, à Abidjan, exactement une semaine jour pour jour après le décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, il tire sa révérence. Il était pourtant parmi les premiers à aller prendre sa part de deuil auprès de la famille éplorée. Une semaine avant, nous avons perdu le président du parti. Et une semaine après, nous perdons le coordonnateur des vice-présidents. À ce jour, nous sommes à la croisée des chemins. Ce que les militants retiennent, c'est cette assurance tout risque au plan sécuritaire que représentait le général Wassena. Lorsque nous sommes à une réunion et que le général est là, chacun des militants se sent en sécurité. Gaston part au lendemain de la célébration de l'indépendance comme pour faire un clin d'œil à l'histoire. Né le 24 avril 1939, il fut officier supérieur, homme politique, mais aussi de lettres. On était enfants quand on nous apprenait que c'est lui qui a fait descendre le drapeau français, synonyme du colonialisme, pour faire monter le drapeau ivoirien, synonyme de notre indépendance, de notre dignité retrouvée, de notre liberté magnifiée. Donc, chaque fois qu'on évoque l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on se rappelle Gaston Wassena Kone. C'est en 1964 qu'il intègre l'école privée catholique de l'évêché. Il poursuit ses études secondaires au lycée classique et moderne de Bouaké en 1952, avant de rejoindre l'armée. Après ses études à l'Académie militaire interarmée de Cherchell en Algérie, il sert comme officier de l'armée française avant de poursuivre sa formation à l'école d'aviation de Dax, puis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Mélun.
Gaston Wassina Koné rentre en Côte d'Ivoire à la veille de l'indépendance. En 1962, sur instruction de Félix Houphouët-Boigny, il crée la garde présidentielle. Il sera le pilote pour les vols en hélicoptère du père fondateur. En 1964, 4 ans après l'indépendance, il est nommé commandant supérieur à la gendarmerie nationale. En 1979, il obtient le grade de général de division. Gaston Wassina Koné occupera plusieurs postes au sein de l'administration. Ambassadeur en Argentine, au Chili, en Uruguay. Sous Fouet, secrétaire d'État à l'Intérieur, ministre de la Sécurité. Sous Bédier, il gardera le poste de ministre de la Sécurité dans le gouvernement Kablan-Duncan en 1993. En l'an 2000, à la retraite, il s'ouvre à la politique. Candidat à la présidentielle, sa candidature est rejetée par la Cour suprême. Toutefois, cette année, il sera élu député, puis président du groupe parlementaire PDCI. Nous tous nous rejoindrons un jour le Père Céleste. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Je pense que à partir de là, nous devons nous dire, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien du tout. Dieu seul est le maître du destin de chacun, le maître du destin de chaque pays. Des mots qui résument la philosophie de l'homme et son attachement à la Côte d'Ivoire. Une grosse perte pour la Côte d'Ivoire, mais surtout pour la région du handball, dont il était l'un des fils. L'homme aura fortement marqué l'histoire de la ville de Katiola, mais aussi de la Côte d'Ivoire. On en parle avec Kader Sogodogo. Katiola, mercredi 9 août 2023. La ville se réveille avec une réalité implacable. Le général Gaston Wassina Koné est décédé. Il n'a pas traversé la nuit. Nous ne savons pas comment annoncer ça à son grand frère, le chef de canton. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait un tour à Katiola, même si c'était pour une demi-heure, il passait tout son temps ici. Autorités administratives, élus, tous sont sous le choc de la disparition du doyen des cadres de la région du handball. On a appris brutalement son départ. On est donc sous le choc. Donc il crée un vide à Katiola. Le général nous abreuve tellement de sa sagesse que lorsqu'il est sur place à Katiola, nous préférons aller le chercher. C'est le seul qui arrivait à faire quand même l'unanimité au sein de toutes les formations politiques. Et c'est lui qui faisait un peu le lien entre tous les cadres. C'était le doyen des cadres. Et c'était surtout le président du comité des sages. C'est une structure que j'ai mise en place ici pour jouer le rôle de tampon entre l'administration et les populations. Dans les rues, les citoyens lambda portent le manteau du deuil. Un pilier dont tous étaient fiers s'est endormi définitivement. Vraiment, nous le supportons difficilement. Surtout qu'après le décès du président Aimé Henri Konan Bédié, ça n'a pas fait une semaine quand la deuxième grosse tête du PDCI décède. Il était pour nous un baobab. C'était quelqu'un de très disponible. Il ne faisait pas de tri entre les cadres. Il était ouvert à tous. Le général Gaston Wassina Koné, c'est un livre à 3 chapitres. Le premier, sa vie de militaire. C'est lui qui a descendu le drapeau français et monté le drapeau de la Côte d'Ivoire pour l'indépendance. En 1962, c'est également lui qui a créé la garde présidentielle. Divers symboles sont à son actif. En 1977, il obtient le grade de général. Gaston Wassina Koné, c'est aussi le service au sein du gouvernement. Le deuxième chapitre de sa vie. Secrétaire d'État à l'Intérieur en 1974, ministre de la Sécurité en 1977, ambassadeur en Argentine, au Chili et en Uruguay. Le troisième chapitre de sa vie, c'est celui de l'homme politique. En 2000, dès sa retraite militaire, il regagne le PDCI RDA, le seul parti où il va militer jusqu'à sa mort le mardi 8 août 2023. Il était vice-président du parti. Adieu, mon général, et surtout, chapeau.
Le général Gaston Ouassina connaît un baobab s'est couché. Autre chose, à présent, les lampions se sont éteints sur la 9e édition des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. L'occasion a été donnée à la jeunesse francophone de gérer, sinon de célébrer la diversité et le dialogue des cultures au stade des Martyrs de Kinshasa. Plusieurs compétitions sportives se sont déroulées et sur 34 pays participants. La Côte d'Ivoire s'est classée 7e. Retour sur la cérémonie de clôture avec notre envoyé spécial en Afrique centrale, Issa Chonayo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Stade des Martyrs. Rideau sur les 9e Jeux de la francophonie. Pendant 10 jours, les jeunesses de 34 pays francophones à travers le monde entier ont montré leur savoir-faire sur le plan sportif et culturel. Un rendez-vous au cours duquel la diversité, le dialogue des cultures et le fair-play sportif ont dominé toute la compétition. La Côte d'Ivoire s'est offerte la 7e place avec 15 médailles. Le bilan, il est quand même assez positif. C'est vrai qu'on aurait voulu avoir plus, mais bon, comme c'était des compétitions, on a fait ce qu'on a pu avec 15 médailles avec lesquelles nous rentrons au pays, tant au plan sportif que culturel. Pour le président congolais, son pays a su tirer son épingle du jeu. Nos félicitations et notre gratitude s'adressent par ailleurs au gouvernement de la République, au Comité international des Jeux de la francophonie, aux médias ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué au succès de ces Jeux. La République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures nous léguées par ces 9e Jeux pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans les domaines des sports et des arts, ainsi que dans celui de l'éducation. Car c'est avec la jeunesse que nous construirons l'avenir et la francophonie de demain. Ce rendez-vous du donner et du recevoir de la francophonie s'est achevé par une finale de football remportée par le Cameroun face au Burkina Faso sur un score de 2-1. Le spectacle était également au rendez-vous avec des prestations artistiques. Dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré très préoccupé par les conditions de détention du président nigérien Mohamed Bazoum. Il a aussi exigé sa libération. Antonio Guterres a dénoncé les conditions déplorables dans lesquelles vivrait le président Bazoum et sa famille, a indiqué l'ONU dans un communiqué. Et puis, hors du continent africain, l'un des 8 candidats à l'élection présidentielle du 20 août prochain en Équateur a été assassiné par un tueur à gages hier mercredi soir au nord de Quito. Ancien président de la commission de contrôle du Parlement, d'où il dénonçait la corruption de membres de l'ancien régime de Rafael Correa, Francino Villachiando a été accusé, le cartel de Sinaloa et des adversaires politiques de chercher à le tuer. Âgé de 59 ans, l'ancien syndicaliste pétrolier, journaliste et député a été transporté dans une clinique où le ministre de l'Intérieur, Juan Zapata, puis son oncle Galo Valencia ont ensuite confirmé sa mort. C'est la fin de ce 6h30. Merci de rester sur RTI 1. L'info continue.